En gravure, il y a 3 différents types de lames. La première étant le V. Vous avez le V numéro 1 qui est plus petit, le V numéro 2 qui est un petit peu plus grand. Vous avez aussi le U numéro 3, le U numéro 5 qui est aussi un petit peu plus grand, et vous avez ce qu'on appelle communément la goutte. Alors les lames en V, elles, vont servir surtout à détourer les détails. Les lames en U, elles vont servir tout simplement à évider les sections qui sont plus larges. Et la lame en goutte d'eau, elle, va servir vraiment à entailler le contour de vos lignes afin de vous préparer à retirer ou à évider les surfaces plus larges. Alors, il y a 2 morceaux qui composent la tête de votre gouge. Il y en a un qui ressemble un petit peu à ce qu'on dirait une balle de fusil. Puis vous avez le second ici qui est en forme de lettre C. Alors, les deux doivent s'emboîter les uns dans les autres. Par la suite, vous prenez cette tête-là et vous venez la positionner sur le réceptacle au bout de la gouge pour par la suite prendre la petite bague et la visser autour. Alors, je vais vous démontrer maintenant comment insérer une lame en U. Et il faut faire attention parce que la lame en U, il y a un côté coupant qui est ici et il y a le côté à insérer dans la gouge. Alors, il faut faire attention pour ne pas se tromper de côté. On va tout simplement dévisser la bague doucement. À l'intérieur, vous allez vraiment voir, une fois que la bague est ouverte, qu'il y a une petite ouverture entre le petit morceau que je vous ai montré tantôt, là, qui avait l'air d'une lettre C, et puis le petit morceau qui avait l'air d'une balle de fusil. Alors, il y a vraiment une petite fente entre les deux. Et vous insérez tout simplement la lame à l'intérieur de la gouge, puis vous vous assurez de vraiment bien revisser votre outil. Voilà. Alors, quand vous avez terminé de toutes les lames, vous pouvez toutes les ranger ici dans le manche de votre gouge. Et vous pouvez refermer le couvercle tout simplement comme ceci. Et voilà. Une fois que vous avez tracé vos formes sur votre plaque de linoléum à l'aide d'un crayon indélébile, vous allez tout simplement prendre la lame qui ressemble à une goutte d'eau, la lame numéro 6, et vous allez tout simplement bien tenir votre plaque de linoléum sur la table et vous allez utiliser la goutte d'eau pour effectuer un espèce de mouvement de balancier pour aller entailler la ligne contour. Là, on voit que ma lame n'était pas très fixe. Alors, c'est très important de s'assurer que la lame est fixe avant de débuter. Et on fait ce petit mouvement de balancier-là pour bien aller entailler la ligne contour. Alors, je vous démontre un petit peu le résultat là, de ce que ça devrait avoir l'air. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais ici, là, on devrait vraiment voir là, avec mon ongle. Là, mon ongle devrait être capable de rentrer là, à l'intérieur de la fente. Alors, voilà. Si jamais vous avez d'autres outils que vous désirez utiliser pour aller dans les sections qui sont beaucoup plus fines, vous pouvez utiliser ce type d'outil. Il faut toujours faire attention. Celui-ci qui est le stylet, tout simplement. Même chose, on s'assure que la lame est bien vissée, bien fixe. On ne met pas nos doigts dans le chemin de la lame, évidemment. On peut appuyer avec une certaine force sur la lame, encore une fois, pour entailler. Vous dénoterez que j'y vais pas comme avec un geste, comme si c'était du papier. J'y vais doucement, puis j'appuie, je fais des petites entailles. Voilà. Alors ça, c'est pour le stylet. Vous avez ce type de couteau-là aussi que vous pourriez utiliser. Mais encore une fois, c'est le même mouvement. T'sais, on n'y va pas un peu comme si c'était du papier.
On y va avec des petits mouvements, là, vraiment, pour enfoncer la lame dans le linoléum de cette façon-là. Vous avez les couteaux à lame rétractable Olfa. Celui-ci, la lame est très émoussée, elle est brisée aussi. À la limite, il faudrait la changer, là. Mais c'est toujours le même mouvement. C'est juste pour vous démontrer un peu le type d'outil qu'on peut utiliser. Et celui-ci, par exemple, il est vraiment à proscrire, là. C'est très, très, très dangereux. La lame se promène de part et d'autre. C'est pas un outil qui nous offre de la stabilité et qui est fixe. Alors, c'est un outil qui serait à proscrire, selon moi. N'utilisez pas cet outil. Je vais maintenant, une fois que j'ai utilisé la goutte, pour aller entailler justement là, mes lignes. Puis maintenant que je vois qu'elles sont bien dégagées, je vais changer d'outil. Puis je vais utiliser le V pour débuter. Pourquoi la lame en V? Parce qu'elle colle davantage au contour de mes lignes au départ. Alors, je vais bien enfoncer ma lame. Ça prend une bonne pression. Puis vous voyez que j'y vais avec un petit mouvement là, de bateau. Là. Ça tangue légèrement. C'est important d'y aller de cette façon-là. On peut comme ça retirer aisément le linoléum. On ne peut pas y aller d'un seul coup. C'est très dur. C'est quand même un matériau qui est très, très dur. Et je vous dirais que vous devez absolument tanguer de cette façon et retenir votre mouvement. Parce que si vous passez tout droit, je vais faire exprès, voici ce qui va arriver. Si ça vous arrive, ce qui arrive, c'est que ça brise la lame. Voyez-vous, elle est déjà là, un petit peu émoussée là, dans les bouts. Fait que c'est important d'essayer de retenir son geste, de prévoir ce qui pourrait arriver. Fait qu'on y va toujours avec le petit mouvement de bateau. On tangue, on tangue, on tangue, on suit nos lignes. Hop, on retient notre geste quand on approche de la ligne. OK? Et voilà. Alors, je vais vous démontrer ce que ça donnerait là, en entier si j'avais à dégager cette forme-là avec la lame en U maintenant. Parce que la lame en U, elle est conçue pour dégager vraiment de grandes surfaces. Alors, j'ai quand même détouré l'extérieur de ma forme ici parce que je voulais vraiment que ma ligne soit nette et définie. Ça va vous prendre un petit peu de pratique là, pour changer vos lames là, entre chaque utilisation. On regarde bien, côté coupant, côté rond. Je prends mon côté rond. Je le mets vraiment là entre le C et la petite pièce qui ressemble à une balle de fusil. Voilà, alors c'est bien fixe. Je vais entamer ma coupe. Alors j'y vais encore avec mon petit mouvement de bateau là, pour retenir mon geste, pour ne pas y aller d'un coup là, pour briser la lame. Voilà. Vous allez voir que ça va vous faire des muscles dans les poignets, dans les mains. C'est assez rigide comme matériau. Puis, vous pouvez, pour lui donner un peu plus de flexibilité, le réchauffer, là, soit avec votre main, là, pour lui donner un petit peu plus d'aisance. Et voilà, fait que ça vous donne une bonne idée là, de ce que la lame en U peut faire.